Vidéo, réaction, commentaire. Alors déjà, j'aimerais dire que pour les dernières vidéos que j'ai publiées, où il s'agit d'extraits d'interviews ou autres, effectivement la vitesse de lecture est accélérée, généralement à x1,5, pour que les vidéos soient un peu plus courtes et que le message qui soit contenu dedans il puisse tenir en à peu près une minute, quoi, plus ou moins une minute, afin que vous puissiez écouter le message de manière la plus rapide possible. Mais c'est censé quand même être audible. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de regarder des vidéos en x1,5 ou même jusqu'à x2, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire bizarre et on peut avoir du mal du coup à comprendre les messages. Donc oui, il faudra que à l'avenir je m'adapte en fonction de la vitesse de locution des gens, parce qu'il y en a certains où 1,5 c'est quand même audible, et il y en a d'autres qui parlent naturellement vite, et du coup il faudrait peut-être que je descende à 1,25. Donc voilà, désolé pour la vitesse de lecture pour ceux que ça gêne. Concernant la vidéo de Michel Onfray, il y a quelqu'un qui dit « Excusez-vous et ça ira ». Bah en fait non, je ne m'excuserai pas et j'en ai rien à foutre. Parce que ce qui a été fait pendant la guerre d'Algérie ou même par rapport aux conséquences de la colonisation, c'est pas mon problème. À la limite que vous puissiez demander à l'État, c'est une chose. Mais demander par exemple aux Français excusez-vous, non. Parce que je ne suis pas responsable des actes de mes ancêtres. Par exemple, si la France avait été en guerre contre l'Espagne ou qu'il y avait eu des problèmes, que l'Espagne avait colonisé la France, peu importe, je dirais pas aux Espagnols « Ah bah excusez-vous » et ça ira. À la limite, je demanderais à ce que l'État espagnol, le gouvernement espagnol, fasse des excuses officielles au peuple français. Mais de dire comme ça à tout va à chaque fois « excusez-vous, genre les Espagnols », bah non, les Espagnols on aurait rien à foutre. Et puis, c'est comme si aussi on disait aux Allemands d'aujourd'hui de s'excuser pour la Seconde Guerre mondiale. Comme si les Juifs demandaient aux Allemands de s'excuser pour la Shoah. Et ça n'arrive pas. On voit pas des Juifs se plaindre des Allemands d'aujourd'hui, à dire « mais excusez-vous pour l'horreur que vous avez fait ». Alors que pourtant, la Seconde Guerre mondiale, c'était récent, et il y a eu vraiment, enfin ça a causé des millions de morts, il y a eu vraiment des atrocités horribles. Et pourtant, non, on dit effectivement que c'était les nazis, etc., mais je suis désolé, c'était quand même les Allemands. Parmi les nazis ou ceux qui étaient pro-régime nazi, il y a des Allemands qui sont encore vivants aujourd'hui, leurs enfants, enfin c'est très récent. Et pourtant, il n'y a pas un abruti français ou juif qui va dire aux Allemands « excusez-vous ». Donc voilà, il faut arrêter cette victimisation, passer à autre chose. Concernant la vidéo géopolitique et dialogue mélien avec Loïc Finaz de Thinkerview, nous avons un commentaire qui nous dit « D'ailleurs, c'est pareil pour Pétain, à qui l'on jette la pierre, le choix est du côté des vainqueurs et il ne reste pas grand-chose aux vaincus. » Bon là, l'exemple est extrême, mais n'empêche que c'est vrai, parce que Pétain a été un héros de la Première Guerre mondiale, et après, il a fait des choix qui ont été forcément mauvais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que l'histoire est écrite par les vainqueurs, parce que si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale, nous on n'aurait pas appris tout ça dans les livres d'histoire à l'école, on n'aurait jamais dit « oh les nazis c'est les méchants », parce que forcément c'est les nazis qui auraient gagné. Donc tout ce qu'on nous aurait inculqué dans l'histoire et tout, pour nous ça aurait été normal, ça aurait été bien, ça aurait été... Enfin voilà, ça aurait été vraiment quelque chose de logique, et du coup Pétain, il aurait peut-être même été élu par la suite président de la République, et personne n'aurait été choqué par ça. Parce que justement, l'histoire elle est toujours écrite par les vainqueurs. Dans beaucoup de cas, c'est ni blanc ni noir. Il y a une personne qui peut faire des choses bien dans sa vie et des choses mauvaises dans sa vie. Et il faut arriver à nuancer tout ça. Et dans les livres d'histoire, c'est bien de préciser qu'effectivement, Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on nous a jamais appris à l'école que Pétain avait été un héros de guerre pendant la Première Guerre mondiale. On nous fabrique un récit sur des gens ou des faits qui vont en fait avec le courant de l'histoire des vainqueurs. Sur la vidéo, le monde souhaite l'anéantissement de l'Occident. Donc le discours à Davos. Là, vous avez un commentaire qui nous dit les mecs n'ont pas compris qu'ils sont déjà tous des occidentaux, ils copient l'Occident juste dans des styles différents. » Alors oui et non. En fait, c'est plus le modèle libéral, consumériste, etc., qui est de façon mondialisée, qu'on le veuille ou non. Après, le modèle à l'occidental, oui, pour pas mal de choses culturelles peut-être, mais n'empêche que vous allez en Asie, vous allez en Inde, vous allez en Afrique, les gens, majoritairement, ont quand même envie de garder leur propre culture, leur propre éthique, etc., leur propre religion aussi. Donc oui, c'est vrai qu'indirectement, tout ce que l'Occident amène, forcément, les autres civilisations les importent aussi. Après, de là à vouloir vraiment être comme l'Occident, on voit bien qu'aujourd'hui, il y en a plein qui refusent ce modèle occidental. Autre commentaire, la roue tourne, le revers de la médaille, colonisation, pillage des ressources africaines, et j'en passe, guerre, 130 pays contre 1, c'est pas assez. Bon là le commentaire est un peu mal écrit. Alors 130 pays contre 1, je sais pas comment il a fait ses calculs, mais déjà un pays, non, la France elle est pas toute seule, il y a toute l'Europe, il y a les États-Unis. Et puis de toute façon, même si c'était juste la France contre même des dizaines et des dizaines de pays, le rapport de force est pas du tout équilibré étant donné que la France a la bombe atomique. Aucun moyen de faire peur à la France. Par contre en revanche, là où il y a une guerre à mener, c'est sur justement la guerre démographique, et justement avec l'immigration. Et c'est plus quelque chose d'insidieux qui va arriver qu'un affrontement frontal. Il y avait un commentaire qui était dans le même sens qui disait « Super, déclarez-nous la guerre ». Voilà. Autre commentaire, « Ils enverront nos enfants à la guerre pour le compte des fabricants d'armes, pétrole, gaz, de schiste, Pfizer, banquiers.
tous pilotés par McKinsey. Alors là, en gros, je vois le truc général qui veut dire, mais c'est vrai que c'est ça, c'est qu'en fait, au bout du compte, les peuples, les ethnies, les civilisations, tout ce que vous voulez, on se tape dessus, on se fait la guerre, mais ceux qui subissent les résultats de la guerre, c'est toujours ceux qui ont rien demandé à personne. Enfin, c'est le peuple qui a juste envie de bien vivre, et en fin de compte, ça arrange qui? Bon, il faut être du côté des vainqueurs, bien sûr, mais c'est toutes les multinationales, les gouvernements, c'est tous les gros trucs, en fait, qui en ont vraiment rien à foutre du peuple et de compagnie, du moment qu'ils sont du business dessus. Donc c'est vrai que nous, en fait, on est que les pantins, et en fait, c'est là qu'ils sont forts, c'est que chaque État arrive à manipuler son peuple pour dire « Ah, regardez, lui, c'est le méchant », du coup, les gens, ils sont pas contents, ils grognent sur l'autre, mais en fait, ils sont simplement manipulés, et à la fin du compte, la chair à canon, ça sera pas eux, ça sera nous. Autre commentaire, tout le monde souhaite voir l'Occident s'effondrer, c'est juste qu'on ne l'écrit pas haut et fort. Très bien. Et malheureusement, je pense que c'est vrai. Après, bon, vous verrez par la suite, il y a beaucoup de commentaires de toute façon qui sont généralement dans une atmosphère anti-français. Alors je sais pas si ces gens sont juste des francophones ou s'ils sont français, mais enfin voilà, la haine en tout cas de l'Occident, elle est énormément présente dans les commentaires. Autre commentaire, ne vous inquiétez pas, si l'Asie gagne, ça sera par le capitalisme et rien d'autre. Alors oui, de toute façon, même si c'est une civilisation comme la Chine, les résultats pour le peuple sera de toute façon le même. Hein. Les pauvres resteront pauvres, la classe moyenne en chiera comme d'habitude, et c'est les capitalistes et les gens riches qui s'enrichiront et qui seront toujours contents. Donc en fait, quel que soit le vainqueur, ça changera rien pour les personnes de chaque niveau social. Autre commentaire, bon, c'est bien de vouloir la fin de l'Occident, quoi à la place? Il y a quelqu'un qui lui répond, bah la même chose avec un autre nom. C'est juste qu'ils sont frustrés et plein de complexes. Effectivement, ça rejoint un peu l'autre commentaire, c'est-à-dire que de toute façon, oui, on veut la destruction de l'Occident, mais de toute façon, derrière, il y aura quoi? Peu importe la civilisation, le nom de la civilisation, mais ça restera la même chose, du capitalisme, les riches toujours riches, les pauvres toujours pauvres. Vous avez amené progrès basé sur le sang et le pillage de tous les continents, l'homme n'oublie pas, et la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc là, bon, c'est pareil, encore une fois, c'est des gens qui sont peu cultivés, et donc qui savent pas qu'en fait, c'est la nature humaine de dominer, de dominer un territoire, de battre les voisins adverses, les tribus adverses, les régions adverses, les royaumes adverses, les pays adverses. C'est la nature humaine, en fait, depuis qu'on est sorti de l'état sauvage où on se tapait dessus avec des gourdins. Mais en fait, c'est la nature de l'homme. L'homme, il cherchera toujours à acquérir un territoire, qu'il soit vierge ou qu'il y ait quelqu'un. Et donc, oui, peut-être mais c'est parce que l'Occident était plus fort qu'elle s'est permis de piller les autres continents, mais c'est ce que, à petite échelle, c'est ce que faisaient les voisins africains entre eux, les voisins asiatiques entre eux, donc c'est juste une question d'échelle. Autre commentaire, l'Occident représente tout ce qui va pas dans le monde, 80% de taux de divorce prononcés majoritairement par les femmes, la France est classée 2e au classement mondial de l'infidélité féminine après l'Allemagne. Alors je ne sais pas trop quoi faire de ce commentaire, mais visiblement le mec est assez misogyne. Je vois pas en quoi le fait que les femmes prennent l'initiative des divorces reflète quelque chose de mauvais dans la société. Donc c'est sûrement quelqu'un qui parle, ou qui fait partie en tout cas d'une civilisation moins avancée. Autre commentaire, le mec fait ses études au Royaume-Uni, puis veut écraser l'Occident. De la jalousie et de la frustration surtout, non? Parce que là, effectivement, dans la vidéo, c'est un Indien qui a fait ses études au Royaume-Uni et qui dit qu'en fait, ce siècle sera un siècle de feu et de sang pour l'Occident, où tout le monde écrasera l'Occident. Et effectivement, et là-dessus, il a raison, c'est quand même vraiment débile, quoi. Moi, je me vois pas aller étudier, mais justement, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud, au Maroc, où vous voulez, vraiment passer des années là-bas, avoir choisi de faire mes études là-bas, et revenir dans mon pays en disant, putain, mais je vais vous écraser, l'Afrique, l'Asie et tout ça, enfin... C'est vraiment stupide, quoi. Autre vidéo avec donc la chaîne des Incorrectibles et l'interview de Stella Kemga. Un commentaire qui nous dit « Elle se contredit, elle dit qu'elle est contre qu'une culture empiète sur l'autre, mais le fait que la France ait empiété sur le Cameroun ne la dérange pas. » Alors effectivement, c'est un bon commentaire, parce qu'elle dit que au Cameroun, ça a été colonisé par la France, et que en fait, ils ont gardé énormément de choses culturelles, et même de l'éducation à la française, donc de l'époque. Et elle en dit que c'est voilà quelque chose de bien, elle dit pas forcément du mal. Et c'est vrai qu'après, elle dit que voir des Africains qui veulent pas s'assimiler, qui imposent leur culture, etc., c'est pas forcément une bonne chose. Après, là où je peux défendre Stella Kemga, sa situation au Cameroun, elle ne la vit pas. Si elle était dans le présent, donc dans le présent de la colonisation où les Français imposaient, je pense qu'elle aurait été contre, et elle aurait refusé la colonisation française. Le fait est que elle est née dans une culture où c'est comme ça, et où la France, la culture camerounaise a été mélangée avec la culture et l'éducation française. C'est différent, elle vit avec. C'est comme si nous, là c'est pareil, il y en a beaucoup qui râlent sur l'immigration et tout ça, sur qu'il y ait beaucoup plus d'Africains ou d'Asiatiques, mais par exemple, dans 100 ans, si ça continue, les jeunes qui vont naître à cette époque-là, ils se diront pas, admettons que la France soit complètement mélangée, ils se diront pas, ouais, il y a trop de ci, il y a trop de ça, parce qu'ils seront nés là-dedans.
Alors après, s'ils voient les livres d'histoire, ils vont peut-être se dire, ah ouais, mais j'aurais préféré, mais bon, bref, c'est un autre débat. Le truc, c'est que là, voilà, elle a vécu comme ça. Donc voilà, ça, c'est un peu différent. Nouvelle vidéo, donc sur la même interview, haine du blanc et décision politique. Donc dans un commentaire qui nous dit « Quand les Africains développent un sentiment anti-français, c'est bien contre la politique française, pas contre un Français lambda. Elle ne comprend rien. » Il y a quelqu'un qui répond « Exactement, d'autant plus que eux-mêmes sont victimes de ce système. » Alors ça, en soi, j'ai bien aimé la réponse, parce qu'effectivement, ceux qui font subir les choses, c'est pas les citoyens lambda ou le peuple, c'est toujours les chefs, les leaders, ceux qui dirigent les trucs. La colonisation, c'est pas le français lambda qui l'a souhaité, il en avait rien à foutre de coloniser les autres pays. C'est les gens riches, c'est les gens au pouvoir qui l'ont fait. Donc effectivement, et même ce système-là, par exemple, là si on parle actuellement avec Macron et tout, le peuple aussi il le subit, on subit ce système. Mais après, c'est pas totalement vrai de dire que le sentiment anti-français, il est dirigé que contre cette élite. C'est une bonne chose à dire, mais il y a beaucoup de gens qui développent ce sentiment anti-français en général. Vidéo suivante, commentaire. Je ne suis pas du tout d'accord, je suis cadre dans la finance, et crois-moi que certains clients ou prospects me ramènent à ma couleur de peau. Ça, j'en suis complètement sûr. En fait, la vidéo, ça parle que Rokhaya Diallo, c'est quelqu'un qui est vachement pour la cause noire, etc. Et c'est une femme qui est dans le top de l'élite, mais qui fait que se plaindre et que se dire « Ouais, les noirs ont pas leur chance, discrimination à gogo, blablabla, c'est impossible, il y a du favoritisme, etc. blablabla. » Et donc là, dans cette vidéo, Stella Kamga dit qu'en gros c'est une blague parce qu'elle-même fait partie du système et elle a bien réussi comme ça, c'est que ça fait partie de la méritocratie, etc. Donc là, sur ce commentaire, oui, je suis d'accord avec lui, mais de toute façon, l'un ne prouve pas l'autre. Parce qu'effectivement, tu peux arriver à monter avec la méritocratie, et oui, effectivement, ça n'empêche pas de recevoir du racisme. Et ça, malheureusement, le racisme, un blanc dans un pays noir, et comme un noir dans un pays blanc, on recevra toujours, ou même un blanc chez des asiatiques, ou un asiatique chez les blancs. Autre commentaire, la réussite sociale ne préserve pas des discriminations ethniques. Donc voilà, ça prolonge ce que je disais. Autre commentaire, ce que dit Roro, c'est que des comme elle, il y en a plein, mais à cause de la couleur, ils sont pas assez représentés. Et 3 petits points, critiquer une sœur. Et ça, je reviendrai sur la fin de ce commentaire. Oui, ça aussi, c'est sûrement vrai. Il y a peut-être des gens comme Rokhaya Diallo, d'autres qui sont comme elle pour un peu lutter contre ça, et qu'effectivement, au final, il y a quand même que elle qui est au devant de la scène. Donc on pourrait se dire qu'effectivement, c'est un peu la discrimination positive, et que ça sert au gouvernement de dire, bah tiens, elle, on va la mettre à la lumière, parce que bon, elle râle, elle dit que ça va pas, mais il faut quand même au moins quelqu'un, tu vois, il faut au moins quand même une noire et tout, mais c'est vrai qu'il devrait avoir peut-être plus de représentation de gens de couleur. Autre commentaire, la méritocratie n'est pas ce que les médias nous imposent à croire. La méritocratie est à la fois une politique discriminatoire et une illusion. Je suis plutôt d'accord avec ça, justement. En fait, encore une fois, c'est pas tout blanc, tout noir, il y a de la méritocratie dans le sens où, oui, il y a des gens qui partent vraiment de rien et qui arrivent à se faire leur truc, parce qu'ils sont comme ça, parce que je crois beaucoup en l'inné, et il y a des gens, voilà, qui sont faits pour et qui vont se battre et tout. Mais, n'empêche que dans un système comme ça, qui est tellement gardé par l'élite, il y a forcément du pistonnage, de l'aide, etc. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec ce truc d'illusion, et aussi discriminatoire, dans le sens où discrimination positive. Négative aussi, dans le sens où ils vont rester entre eux, mais ils vont se dire, tiens, on va prendre lui, on va le mettre à la lumière, lui aussi, etc. Autre commentaire, mais la méritocratie, c'est un leurre, arrêtez de croire que quelques exceptions servent de preuve à une généralité imaginaire. Donc là, ça suit aussi ce que je disais, et voilà, c'est vrai que le commentaire est pas bête. Autre commentaire qui suit, si c'était vrai, il y aurait des dizaines de Rokhaya Diallo. Effectivement, on continue dans la même logique. Vidéo suivante, commentaire, on oublie que l'esclavage a commencé avec l'Égypte antique et la Perse. Donc je ferai un petit résumé à la fin. Autre commentaire, et quand bien même on serait un descendant, est-ce qu'on serait responsable? Commentaire d'après, donc si je comprends bien, la France n'est plus en Afrique à piller sa matière première, c'est ça? Bon, le commentaire est un peu mal dit, mais alors pour ça, voilà, c'est deux choses différentes. Il y a la colonisation, l'esclavage, etc. Et après, il y a le présent, le pillage. Et là, en soi, effectivement, la France, et donc plus précisément des multinationales, des entreprises, etc., et des politiciens, effectivement, ont la mainmise sur plein de choses en Afrique. Mais ils n'ont pas la mainmise tout seuls, ils ont la mainmise grâce aux dirigeants africains. Donc il y a un business qui se fait entre eux, et là, effectivement, là, il y a des choses à dire. Mais après, sur ce qui est colonisation et esclavage, faut arrêter le délire, quoi. Commentaire suivant, personne ne tient tous les blancs pour responsables, par contre, le pays qui a fait et qui continue d'exploiter l'Afrique, oui, faut faire cette différence. Donc voilà, excellent commentaire. Commentaire d'après, si on devait laisser le passé au passé, à quoi servirait l'histoire et les livres qui en ressortent? Mais l'histoire, ça sert pas à ça. L'histoire, ça sert pas à dire « Ah, t'as fait ça il y a 500 ans, ben alors je vais te casser la gueule aujourd'hui. » Parce que dans ce cas-là, tout le monde se tape sur la gueule sans arrêt. Les livres d'histoire, ça sert justement à dire « Ah, il y a eu ça », et justement faire attention de voir quelles ont été les erreurs, et de ne pas les reproduire, d'avoir l'intelligence de connaître son passé pour ne pas reproduire ses erreurs. Ça sert pas à se dire « Ah, tu m'as niqué il y a 300 ans, bah je vais te reniquer ». Sinon on s'en sort plus. Commentaire d'après, le passé est passé, il serait le temps d'arrêter, ce sont les gouvernements les responsables, les peuples devraient être solidaires au lieu de faire des guerres. Voilà, une idée plutôt bienveillante.
Commentaire d'après, donc par rapport vraiment à l'esclavage, il faut surtout rappeler qu'ils se vendaient entre eux, donc je reviendrai à tout ça. Commentaire suivant, elle raconte quoi celle-là? Comment peut-on oublier le passé si jusqu'à présent les Noirs sont persécutés? Es-tu au courant de ce qui se passe au Congo? Donc là, encore une fois, on revient au fait que faut mettre de côté le passé. S'il y a de la merde qui se passe au présent, il faut s'occuper de cette merde-là, mais pas mettre en relation le colonialisme, etc. Commentaire suivant. Je suis d'origine portugaise, donc devrais-je subir le génocide des conquistadors sur les Mayas et les Incas? Donc voilà, c'est un peu la logique de tout ce qui est dit. Commentaire qui est dans le même sens. Donc les Allemands d'aujourd'hui sont responsables du génocide, les Turcs sont responsables du génocide arménien. Bah non, il faut avancer. Commentaire d'après. Elle a raison, mais comme elle explique très bien, je ne vais pas m'excuser pour des faits datant de 200 ans et plus. Pourtant, beaucoup aimeraient ça. Là, on a une réponse à ce commentaire. Du coup, on doit oublier ce qui en découle, parce que le racisme institutionnel existe bel et bien, et ça découle du droit de l'esclavage. Alors ça, la réponse, je la trouve complètement conne. Le racisme et l'esclavage n'ont absolument rien à voir. Donc là, je vais du coup répondre un peu indirectement avec tous les autres commentaires qu'il y avait avant. Donc effectivement, l'esclavage, ça a existé depuis toujours. Ça a été inventé donc en Égypte antique et en Perse. Les Perses entre eux étaient esclavagistes. Les Égyptiens entre eux étaient esclavagistes. Les Juifs pratiquaient, c'est écrit dans la Bible, les Juifs pratiquaient l'esclavage, même entre eux. Toutes les populations avaient des esclaves. Les Africains entre eux étaient esclavagistes. Les Arabes entre eux étaient esclavagistes, etc., etc. Et bien sûr, ce qui est le plus connu, c'est donc les Blancs qui ont mis en esclavage les Noirs. Mais ça s'est pas fait tout seul, c'est grâce à des Noirs qui ont eux-mêmes mis en esclavage leur population pour faire un commerce. Le commerce, il se faisait pas qu'avec les Blancs. Sans ce business qui se passait en Afrique, il n'y aurait pas eu tout ce commerce esclavagiste. Donc voilà, ça c'est de l'esclavage. Et on voit bien que ça n'a rien à foutre avec le racisme. Qu'il soit, peu importe, blanc, jaune, noir, marron, bleu, vert, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Vous êtes juste un esclave et on vous achète. Et vous êtes utile comme esclave, basta. Commentaire suivant. Grâce au passé, t'es là à salir ceux qui se font fouetter pour que tu ouvres ta bouche pour dire des bêtises. Dans quel monde elle vit? En gros, donc lui, soi-disant, le fait qu'elle soit devant une caméra et qu'elle puisse dire ses conneries, c'est grâce à ses ancêtres qui ont été fouettés pour qu'elle ait pu ouvrir la bouche. Comme si ça avait une causalité. Comme si en fait, grâce à l'esclavage, les Africains maintenant pouvaient être libres de dire les choses. Alors c'est complètement con ce commentaire. Surtout que en plus, c'est que l'esclavage a été partout avec tout le monde, peu importe les couleurs. Mais par contre, il y a bien une civilisation qui a interdit l'esclavage, c'est bien les Blancs. C'est pas les Noirs, c'est pas les Arabes, c'est pas les Asiatiques, c'est les Blancs qui ont dit on arrête l'esclavage. C'est pas les Noirs eux-mêmes qui ont réussi à arrêter l'esclavage et tout ça. Donc voilà, c'est facile de critiquer, mais bizarrement, voilà, on oublie de dire toutes les choses. Après un commentaire qui fait effectivement l'amalgame en disant c'est comme si on disait que tous les musulmans sont des terroristes. Bah non, c'est comme si on disait ouais tous les blancs c'était des colonialistes, c'était des esclavagistes. Bah non, c'était que les riches, les gars au pouvoir, tout ce que vous voulez. Et là c'est pareil pour les terroristes, c'est qu'un groupe minuscule d'extrémistes qui font ça. Et donc là c'est pareil, les blancs, effectivement il y a eu des blancs qui ont pratiqué l'esclavage, mais c'est déjà une couleur parmi tant d'autres sur la planète, mais c'est en plus une catégorie minuscule de blancs. Commentaire suivant. Sauf que dans l'histoire, il semble oublier qu'il n'y a pas eu que les Noirs qui étaient esclavagisés dans le monde, et ce sont les Blancs qui l'ont aboli. Donc voilà, ça c'est ça revient sur ce que je disais. Commentaire d'après, c'est un peu comme dire aux bobos écolos qu'ils sont autant responsables que les anciens qui ont pollué à mort. Et là d'un coup... Alors celui-là, j'aime beaucoup ce commentaire, parce que effectivement, prenez par exemple, voilà, vraiment le cas, les bobos écolos, qui sont là à dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., à cause de vous, à cause de ci, de ça, la Terre va exploser et tout, mais moi je fais tout mon truc bien, j'ai rien à me reprocher. Mais effectivement, c'est comme si on leur disait à ces gens-là, écoutez, il y a 50 ans, vos ancêtres, ils ont fait n'importe quoi sur la planète, donc vous devez payer, vous devez vous excuser. Ben les bobos, ils vont dire, ben non, moi je suis pour la cause écolo, j'ai jamais voulu ça. Mais c'est exactement la même chose avec l'esclavagisme et le colonialisme. Vous pouvez pas demander aux Blancs aujourd'hui de dire « Ouais, vous devez vous excuser et tout », parce que nous, on veut pas du colonialisme et de l'esclavagisme. Donc là, c'est pareil. Et ce qui est bien dans ce commentaire, c'est que généralement, parmi les gens blancs qui aiment se faire fouetter dessus et se dire « Oui, on a fait des conneries, oui, c'est mal d'avoir colonisé, des machins et tout », c'est généralement des bobos. Et donc, parmi les bobos, sûrement des écolos. Donc c'est marrant d'avoir fait ce parallèle avec cet exemple. Commentaire d'après, je suis d'accord, comment ça m'énerve quand je vois les gens s'approprier la douleur de leurs ancêtres comme si c'était la leur. Effectivement, je suis complètement d'accord aussi avec ce commentaire. Ensuite, vidéo suivante, de la même interview. C'est quoi ce discours ?
elle est sérieuse, à Barbès-Château-Rouge, il y a des personnes, point. Parce que là, elle disait dans ce truc qu'en fait, elle assistait, donc surtout dans ces quartiers, à une population complètement différente de la population française blanche. Elle disait elle-même qu'elle avait l'impression d'être en Afrique, parce qu'il y avait que des Noirs, ou des Noirs et des Arabes. Et là, du coup, ce commentaire est complètement stupide, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as peur d'assumer ta différence? Tu veux fermer les yeux et faire comme si on était tous pareils. Donc, il y a des personnes, point. Ben oui, ta phrase est juste, effectivement, il y a des personnes. Mais c'est pas son point, elle dit pas qu'il y a des extraterrestres à Barbès et à Château-Rouge. Elle-même, elle est noire et elle est camerounaise. Donc, elle fait juste le constat que dans ces endroits-là, il y a quasiment plus aucun blanc et que c'est majoritairement composé de noirs ou d'arabes. Et surtout aussi d'étrangers, parce qu'elle fait la distinction. Donc, enfin, voilà, le commentaire. Commentaire suivant. Par contre, en tant que Libanais, arrêtez avec ce terme, après les gens vont faire des raccourcis en pensant que les Libanais foutent la merde. Parce qu'effectivement, là, mon titre, c'est libanisation française. Mais c'est un terme qui est employé dans les médias, sauf que ce que cette personne comprend pas, on parle pas de libanisation par rapport à la délinquance, à tout ce que vous voulez, la misère, enfin peu importe. La libanisation, c'est juste pour dire que c'est la multiculturalité au sein d'un endroit, mais qui n'est pas mélangé. C'est-à-dire, il y a des endroits de blancs, des endroits de noirs, des endroits d'arabes, des endroits d'étrangers, etc. C'est ça, c'est juste que, comme au Liban, il y a plusieurs cultures, et généralement, elles restent entre elles. C'est juste ça, la libanisation. Et après, c'est pareil. C'est pas dire mal ou bien. On peut aimer être comme ça. On peut aimer le Liban, comment il fonctionne. On peut ne pas aimer aussi. Mais la libanisation française, c'est juste expliquer ça. Donc, dire arrêtez avec ce terme, on va croire machin, non. Là, il n'y a que les gens cons qui vont croire que c'est assimilé à un truc mauvais. Mais ça, malheureusement, on peut rien y faire. Commentaire d'après, ça fait pitié quand tu écoutes cela. Si t'es pas contente, retourne au Cameroun. La France est un pays qui accueille des gens. Bah là, ça va pas avec ce qu'elle dit, parce que justement, elle dit qu'elle est partie du Cameroun pour aller en France et avoir une autre culture, qu'elle idéalisait aussi, et justement, pas avoir l'impression de retourner dans son pays. Donc, le commentaire est pas très pertinent. Commentaire d'après, c'est fou quand même, parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella disent exactement la même chose, mais ils sont traités de racistes. Alors ça, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup remarquer. Quand des blancs disent des choses, parlent de justement d'autres choses que des blancs, paf, ça y est, c'est du racisme. Alors que la même chose, le même discours qui est dit par quelqu'un de la même catégorie, bah forcément, on va rien pouvoir dire, on va pas pouvoir dire elle est raciste, ce serait absurde, pas être raciste de ta propre couleur de peau. Mais du coup, on va trouver une autre astuce, et ça, j'en reviendrai plus loin. En commentaire d'après, à ce point n'importe quoi, c'est effrayant. Comment peut-elle résumer la France uniquement à ce qu'elle a vu et les considérations à deux balles? Alors ça, c'est un point qui est intéressant, c'est les expériences personnelles. Généralement, il y a toujours le débat, il y a celui qui lit des livres et qui connaît les choses globales, des chiffres et tout ça, mais qui est jamais sur le terrain, et t'as les personnes qui sont allées sur le terrain. Et t'as les deux arguments qui se valent. T'en as qui vont se dire, oui, mais moi j'y étais, je sais ce que c'est, j'ai vu ça. Mais moi je suis plus pour la thèse de celui qui lit des livres et qui a le point de vue global. Effectivement, quand tu assistes à un truc, tu vas avoir un biais forcément subjectif. Par exemple, je donne un exemple tout bête que j'avais vécu il y a longtemps, ça sort un peu du cadre de la vidéo, mais j'avais connu une personne qui était étrangère et qui venait d'Amérique du Sud et qui voyageait, et elle avait fait le tour de France. Et à un moment donné, elle était allée à Lyon, et apparemment elle s'est fait agresser ou il y a quelque chose, et elle avait publié, je crois, le lendemain sur ses réseaux sociaux, comme quoi Lyon c'était pas du tout sécure, que c'était horrible, etc. Et je m'étais dit, mais ça voilà, c'est un énorme biais, c'est parce que cette personne, elle ne vit pas à Lyon, le manque de peau, le peu de temps qu'elle est restée à Lyon, il s'est passé un truc horrible. Ce qui fait, c'est qu'elle, dans sa tête, elle se dit, putain, mais ça craint trop, c'est horrible. Mais or, il y a des problèmes qui se passent n'importe où, en France et dans le monde, à n'importe quel endroit, vous pouvez vous faire emmerder. Donc vivre un truc, oui, effectivement, on peut pas généraliser. Le problème, c'est que là, même en prenant un point global, on peut comprendre ce qu'elle dit. Là, par exemple, dans la vidéo, elle parle de ce qu'elle a vu, donc des quartiers qu'il y avait à Paris qui étaient complètement noirs. Mais sauf que c'est une réalité. Effectivement, c'est pas partout en France. Mais n'empêche que dans beaucoup de métropoles françaises, de grosses villes françaises, si vous regardez les banlieues, et les banlieues surtout éloignées, faites un tour, et là vous verrez bien que si c'est le cas, qu'il y a une ghettoisation, où les populations étrangères, elles sont mises ensemble de côté, et donc ça donne à un moment donné des quartiers où il n'y a plus aucun blanc qui vit dedans. Mais ça c'est une réalité, et encore une fois, si ça vous dégoûte, c'est que vous êtes raciste, mais c'est juste un fait, faut juste avoir des yeux, c'est vrai qu'un aveugle il aurait peut-être plus de mal à trouver, mais quelqu'un qui voit bien, bah, c'est juste visuel. Commentaire d'après. Et les Français qui sont en Afrique, mangent-ils du couscous? Ou mangent-ils le repas fait chez eux? S'habillent-ils comme des Africains, ou gardent-ils leurs habitudes vestimentaires? En Afrique, parlent-ils le français ou les langues africaines? Arrêtez alors avec ces conneries. Commentaire suivant. Quant aux Européens qui vivent ou qui ont vécu dans leurs colonies respectives, ne vivez pas dans des cases.
ils ont aussi apporté leur monde. Commentaire d'après, combien de Français mangent du couscous avec les doigts en Afrique? Et puis quoi encore, il faut s'assimiler. Commentaire d'après, mort de rire, est-ce que les Français de Cameroun mangent avec les mains ou gardent-ils leur culture et tradition? Bon alors, commentaire, donc dernier, les Français eux s'intègrent à l'étranger? Donc là effectivement c'est une bonne série de commentaires qui met un point important. Effectivement, là elle critique, et beaucoup de gens critiquent ça, que les gens devraient vraiment s'assimiler à la culture française quand ils arrivent, etc. Et donc ça veut dire essayer un peu de lâcher leurs coutumes et tout. Mais ça, c'est une vérité. Les Français, ou même, je sais pas, je dis les Allemands, les Anglais, mais peu importe, c'est vrai que s'ils vont dans un autre pays, généralement, ils vont aussi aimer garder leur tradition. Ou du moins, en tout cas, chez eux, dans leur cercle fermé. Donc c'est vrai que ce truc-là de dire, ouais, s'assimiler, je pense qu'en fait, il faut arriver à s'assimiler à la société globale. Adopter aussi certaines cultures, mais ça n'empêche pas de vouloir garder ses propres cultures. C'est vrai que c'est un bon argument. Après, pareil pour les langues. C'est vrai que les langues, on en dit, oui, mais faites un effort pour parler français. Mais c'est vrai que si par exemple moi demain j'allais vivre en Thaïlande ou au Japon, j'essaierais peut-être de faire des efforts, et je pense que c'est le mieux à faire. Si tu veux arriver à comprendre dans un pays, le mieux c'est de savoir parler la langue. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Nous on a l'impression que c'est facile comme ça d'apprendre le français, mais par exemple aller apprendre le thaï ou le japonais, ça doit être vraiment compliqué, surtout quand on n'est pas jeune. Donc oui, c'est des vrais efforts à faire, mais ça demande un boulot, quoi. Et c'est vrai que même nous les premiers, on serait peut-être pas habitués à le faire. Après, d'un autre côté, on vit pas cette situation. Nous, on serait pas prêt à le faire, par exemple, mais dans ce cas-là, on n'y va pas. Donc, bon, voilà, enfin, cette question est quand même un peu compliquée. Commentaire d'après, ignorante, va en Côte d'Ivoire, tu verras bien qu'il y a des millions de Français naturalisés en plus qui vivent en communauté et ça choque personne. Donc ça aussi, le principe de la communauté. C'est vrai que quand on est dans un pays, et on a vite tendance à se rassembler avec les personnes qui se ressemblent. Et la couleur de peau en fait partie. Ça vient aussi sûrement des origines, mais il est vrai que quand on voit des communautés blanches dans d'autres pays qui ne sont pas blancs, et bien bizarrement elles restent aussi entre elles. Mais ça c'est un problème qui est quand même beaucoup plus profond, mais j'en reviendrai peut-être à la fin de la vidéo. Commentaire d'après, ce que t'as vu c'est le système qu'il a voulu, ça soit ainsi, on ne mélange pas les serviettes avec les torchons, créant des ghettos. Donc ça c'est une vérité, c'est ce qui s'est passé. C'est la faute, là sur le coup, aux États, qui, en important beaucoup d'immigrés, a décidé après de les séparer de la population originelle. Et ça a été vraiment la plus grosse erreur. Parce que comme assimilation, il n'y a pas pire. Commentaire d'après, quand on va en Nouvelle-Zélande ou en Australie, il n'y a que des blancs, pourtant, qui s'en plaint. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose de plus profond, mais encore une fois, les humains colonisent, c'est comme ça. Et on a le droit de s'en plaindre. Par exemple, la Nouvelle-Zélande en Australie, au début, c'était vierge. Les premiers colons, c'est les premiers Homo sapiens, qui sont arrivés en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, ils ont colonisé, ils ont massacré la faune locale, et puis voilà, ils se sont imposés. Après, ils sont restés entre eux, puis des milliers d'années plus tard, les colons européens sont arrivés et ont fait la même chose. Donc, c'est juste l'histoire de l'humanité, encore une fois. Qu'on le regrette ou non, c'est comme ça. Regardez par exemple en Amérique, on se dit « Ah, les colons blancs, ils sont arrivés, ils ont envahi », mais c'est juste parce qu'ils le pouvaient. Mais à petite échelle, les Indiens faisaient pareil entre eux, ils se massacraient entre eux, entre tribus, pour avoir des terres, les terres adverses, etc. C'est juste qu'ils n'avaient pas des armes évoluées comme en Europe, et qu'ils ne pouvaient pas exploser tous leurs voisins. Mais c'est la même chose, comme les Mayas, comme les Incas, toutes les tribus se tapent dessus. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un écart de niveau trop fort, et que quand les Européens sont arrivés, en plus des maladies qu'ils ont apportées, c'est juste qu'ils ont défoncé tout le monde, parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser. Mais c'est l'homme qui est comme ça. L'homme cherche à avoir plus de territoire possible. Donc là, maintenant, il s'agirait d'évoluer, hein, l'espèce humaine en général, la planète, parce qu'on est tous comme ça. On a tous dominé ses adversaires. C'est juste qu'à chaque fois, il y a eu des rapports de force différents qui se sont vraiment intensifiés sur les niveaux de rapports de force, qui a causé des trucs comme ça. Mais en fin de compte, l'humain a toujours fait ça. Dernier commentaire de cette vidéo, libanisation française. Elle est culottée celle-là, c'est la France qui a colonisé et francisé le Liban avec Sykes-Picot en 1916, pas l'inverse. Alors là, il nous fait un petit cours d'histoire, mais c'est pareil, on en a rien à foutre. Et en fait, il comprend même pas le terme de libanisation, mais ça je l'ai expliqué plus tôt. Ensuite, la dernière vidéo sur l'interview des Incorrectibles, on a un commentaire qui nous dit « Elle cherche à percer à tout prix, elle est noire, et elle subira le racisme, même en faisant croire qu'elle veut s'intégrer, elle va vite déchanter. » Alors en soi, le commentaire, oui, il a pas tort. Et comme je disais plus haut, effectivement, le racisme, il y en aura, ça disparaîtra peut-être un jour, mais là, en tout cas, il y en aura toujours actuellement. Donc, mais après, peu importe. Et c'est bien qu'elle cherche à percer et à s'intégrer.
Justement, plus tu t'intègres, plus tu perces, mieux c'est. Faut pas se dire « Oh, il y a du racisme, donc je vais tous les enculer ces blancs et je vais rester dans mon coin ». Parce que là, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'en fait, tu vas même alimenter en fait ce racisme. Donc effectivement, il y aura toujours des cons, il y aura toujours des racistes. Le mieux, c'est quand même d'essayer de persévérer et de progresser dans cette communauté-là. Enfin, pour résumer l'ensemble des vidéos de l'interview de Stella Kenga, j'aimerais lire plusieurs commentaires donc de gens bien racistes. Donc j'ai pas cité les noms, mais je vais citer ce qui a été marqué. Cette fille est la parfaite définition de la négresse de maison. Autre commentaire, certaines d'entre elles sont prêtes à tout pour bien paraître devant les blancs. Bounty, un goût de paradis. Le colon te paye bien, c'est pour cela qu'il te donne la parole. Il pense que tu vas toucher une certaine jeunesse africaine, mais ça marchera pas. Critiquer une sœur. Commentaire d'après, la blanche. Autre commentaire, Stockholm. Commentaire d'après, noir de couleur, blanc dans l'âme. Ensuite, bravo, tu as eu ton diplôme, tu es une belle blanche, félicitations. Suivi de ouais, voici une que si l'esclavage existait encore, aurait vendu et trahi ses semblables. Et enfin, la bounty de service. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est pour montrer qu'en fait, les vrais racistes, c'est tous ces gens-là. Et donc forcément, tous ceux qui ont commenté ça, c'est des noirs. En tout cas, certainement des non-blancs. Et donc voilà, il est là le vrai racisme. C'est que si un blanc avait ce discours, tout le monde dirait « Oh, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite, c'est le racisme et tout ça, machin, oh là là. » Là, c'est quelqu'un qui est noir et qui n'est même pas française, qui est africaine, et qui nous dit ces choses-là. Et du coup, on est emmerdé, on peut plus la traiter de raciste, mais par contre, tout le monde va traiter de bounty, donc de noir extérieur, blanche à l'intérieur, qu'elle a été blanchisée, blablabla, etc., négresse de maison, Stockholm, donc parce qu'elle est sous l'emprise du méchant, donc du blanc. Et donc ça montre vraiment le vrai racisme, c'est qu'en fait, ces gens-là, comme elle dit une chose, et que cette chose, entre guillemets, défend quelque chose une communauté qui n'est pas de sa couleur, en dépit de sa couleur, les gens vont la traiter de traite, etc. Mais donc, c'est bien justement que les gens sont hyper attentionnés à la couleur. On crie au racisme dès qu'il y en a qui disent des choses, mais en fait, les gens sont obsédés par la couleur. Vu qu'elle est noire et qu'elle défend des blancs, bah voilà, elle est au service des blancs, etc. En fait, c'est pollué de racisme, tous ces commentaires. Pour terminer, 2 ou 3 commentaires, donc des vidéos du livre noir. Sur le rap. On a un commentaire qui nous dit « L'ego trip concerne leur position dans le rap, je suis le meilleur, et la victimisation concerne leur position dans les sociétés, c'est tout. » Donc oui, en soi, c'est un commentaire qui peut bien répondre à ce que le doc dit dans sa vidéo. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on a quelqu'un qui nous met « Ce n'est pas un paradoxe car leur adoration n'est pas dans la complexité du monde japonais, mais dans la culture et l'imaginaire japonais. » Et un autre commentaire qui nous met « En général, quand on aime un pays, c'est pour sa culture, pas pour sa politique. » Alors en soi, je suis plus mitigé sur ces réponses. Donc effectivement, quand on aime un pays, on aime bien la culture et tout ça, les trucs. Mais le problème, c'est que, regardez, par exemple, nous, par rapport à nous, à notre pays, j'en connais pas beaucoup qui sont fans de la Corée du Nord, par exemple, même au niveau culturel. Parce qu'on se dit, oh, c'est un pays qui est dictateur. Donc vous mettez bien en parallèle la politique et la culture. Et pareil pour n'importe quel pays. Regardez la Russie, on fait mine de rien un parallèle avec la politique et la culture. Prenez un pays d'Afrique par exemple, vous allez me dire si vous aimez ce pays, et ça va dépendre généralement si c'est un pays assez ouvert, et donc c'est bien la politique, ou un pays très fermé et très austère, par exemple, ou même par exemple si je vous dis est-ce que vous aimez l'Iran, il y en a, ils vont me dire ah ouais j'adore l'Iran, il y en a ils vont me dire j'aime pas l'Iran, mais pourquoi vous n'aimez pas l'Iran, alors que c'est certainement un pays magnifique, mais parce que justement au niveau politique c'est très fermé. Donc il y a quand même bien un parallèle entre les deux. C'est juste qu'en fait avec le Japon, en fait les gens sont obnubilés par les mangas, la musique, les vidéos et tout ça, les immeubles, c'est trop cool et tout. Et mine de rien, c'est ce que Orelsan et Nekfeu kiffent dans le Japon, après avec le côté un peu spirituel et tout. Mais n'empêche que vous ne pouvez pas dissocier la culture japonaise de la politique japonaise, parce que l'un va avec l'autre, comme la culture américaine va avec la politique américaine, le gouvernement américain. Les deux se forment ensemble. Vous ne pouvez pas avoir une culture japonaise en Corée du Nord, par exemple, parce que justement la politique ne le permet pas. Donc là, le Japon, le fait d'être comme ça, parce qu'il y en a même qui disaient en commentaire que c'est une sorte d'exutoire, ce côté un peu foufou du Japon par rapport au truc. Mais donc ça veut bien dire que s'il n'y avait pas cette politique japonaise, il n'y aurait pas cette culture japonaise. Donc c'est pour ça que ce que relève le doc est pas faux, c'est que c'est vrai que c'est marrant quand des rappeurs qui ont des discours plutôt pro-gauche, et dans leurs discours, dans leurs paroles de rap et tout, ça serait plus des discours de gauche, alors que le Japon a quand même très penché à droite. Donc enfin voilà, c'est ce paradoxe qui signale qui est un peu drôle, et donc c'est pour ça que là dans les commentaires, voilà, pour moi, on ne peut pas séparer complètement la culture de la politique. Voilà, c'est tout pour mes réactions commentaires.